Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour un Dvar Torah sur la parasha de Shemini, tiré du livre Me'at Me'ahor de Rav Hanan Porat et aussi de quelques explications du Rav Menachem Menashe du livre Ahavat Chaim. Donc aujourd'hui on a une parasha très spéciale. On arrive à un moment magnifique, un moment historique, un moment où le Mishkan va être construit, c'est-à-dire le tabernacle, l'endroit où Hachem va résider parmi son peuple, de façon à ce qu'il puisse le diriger. Et donc on arrive à un peu un aboutissement, même si c'est une étape, dans le sens où Dieu redescend sur terre, il retrouve une place parmi les hommes, le Dieu créateur très très loin, que toute la philosophie peut-être est d'accord, en fait devient très pragmatique, très concret, avec une matérialité absolue, avec des histoires de sacrifices, etc., qui nous permet vraiment de rentrer dans la matière, la spiritualité. Et donc c'est un jour magnifique, où on va assister en fait à la cérémonie. On va assister à la cérémonie des premiers korban qu'on peut apporter au Al-Moed, au Mishkan, c'est super. Et ceux qui vont faire ce service-là, c'est donc Aaron à Cohen. Il faut savoir qu'Aaron, c'est le symbole du Hod, de la reconnaissance. Hod, ça veut dire à la fois reconnaissance, mais à la fois remercier, Léodot. Et donc c'est vraiment l'homme parfait qui va être le lien entre le peuple qui reconnaît et remercie Dieu, et donc Dieu. Donc c'est le Kohen Gadol, c'est vraiment l'intermédiaire absolu. Et donc si on raconte l'histoire, tout le monde attend de ça. On est Yom Hashemini, ça veut dire vraiment dans une dimension du 8, au-dessus de la nature, plutôt qui va complémentariser la nature. Et à ce moment-là, on commence le service, et à ce moment-là, il se passe que les deux enfants, Aaron Avihu, il a 4 enfants, les deux enfants donc il y a Nadav Avihu et Elazar et Tamar, et les deux premiers, Nadav et Avihu, sont censés être, c'est aussi des Kohanim, qui sont censés être même la relève. À cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de Kohanim. Et donc, il n'y a que la famille d'Aaron, d'ailleurs. Ils vont finalement mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter un feu étranger, Esh Zara. Et à cause de ça, ils vont, en fait, être pris en korban. Ils vont rentrer comme pour faire un korban au Kodesh, à Kodashim. Et Hachem ne leur a pas demandé. Et donc, du coup, ils vont être pris en korban. Et c'est très difficile parce que sur le coup, donc, Aaron et tout le peuple, donc, par extension, voient ces deux Kohanim hyper importants mourir. Et là, c'est compliqué de continuer le service. C'est compliqué de continuer l'inauguration, d'être content, hein, ou d'avancer. Comme je vous l'ai dit, Aaron, c'est le symbole de la reconnaissance. Il ne peut travailler. Ivdu et Hachem besimcha, comme le dit David Ameller. On ne peut pas servir Dieu sans joie intérieure. On ne peut pas servir Dieu en étant triste. Ça n'a pas de sens. Okay, on sait même que quand les gens sont tristes, ils perdent leur névoie. Yaakov Avinu était triste parce qu'il avait perdu Yosef. Pendant toute cette période-là, 17 ans, il n'a pas pu savoir où était son fils parce qu'il n'avait plus la névoie, il était triste. Tous ceux qui sont tristes ne servent pas bien Dieu. C'est très difficile à dire, mais c'est très important de le savoir. Parce qu'il faut vraiment remercier. Pour remercier, il faut avoir. Quelqu'un qui est riche, c'est juste quelqu'un qui remercie. Des fois, on va dire, quand on sort d'une maladie, on va dire « Ah merci, je respire ». Et là, on est riche de respirer. C'est fort. Bon, on avance. Maintenant, on va essayer de comprendre. Il y a 2 réactions très très particulières qui vont se passer. Inauguration du Mishkan. Plus grand jour de l'histoire jusqu'à cette date-là. Mort soudaine des enfants d'Aaron. Drame dans le peuple. Réaction de Moshe Rabbeinu. Je suis désolé, il faut continuer. Très bien. Vaïdom Aaron. Il s'est tué à Aaron. Et il a continué. Première réaction. On va essayer de comprendre aussi pourquoi. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu tout de suite? Waouh, ils sont tellement grands tes enfants. Parce que je pensais, Hachem avait dit que le jour de l'inauguration du Mishkan, je vous le dis peut-être dans le texte, Hachem avait dit que le jour de l'inauguration du Mishkan, il se sanctifierait par nous, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait tuer soit Moshe, soit Aaron, mais en fait, il a préféré prendre tes enfants, et donc il s'est sanctifié, il s'est sanctifié par tes enfants. Moi, j'ai rien compris. Donc, ok. Et finalement, Vaïdom à Rome, il a continué le service. Plus tard dans le service, il fallait amener plusieurs korban, et il y a des korban qu'on va brûler entièrement, et des korban que les kohanim vont devoir manger. Mais quand on est avel, quand on est endeuillé, le kohen n'a pas le droit de manger des parties kadosh, saintes, et donc à ce moment-là, Aaron et ses enfants vont décider de brûler entièrement un korban, que Moshe lui avait dit finalement, non, celui-là tu devras le manger. Mais vu qu'il était avel, il n'a pas pu le manger. Donc d'un côté, il continue avec un cœur plein.
sinon il peut pas. Sinon c'est interdit, il peut rien faire. Et de l'autre, donc on a l'impression que c'est bécédaire. Et de l'autre côté, il s'arrête et il fait pas tout. Donc est-ce qu'il est le cœur plein ou il n'est pas le cœur plein? Donc c'est compliqué à comprendre. Et même cette histoire de sanctifier par nous, j'ai pas compris aussi. Donc on va commencer les réponses et je vais vous raconter une histoire personnelle. Donc première réponse qui est apportée, c'est d'essayer de comprendre en fait c'est quoi cette histoire de Vaïkadesh et il s'est sanctifié par nous. Donc moi je suis médecin, vous savez en France il y a une tradition très bizarre, on fait la bise à tout le monde. Moi je suis chômeur néguia, je touche pas les femmes, enfin donc c'est pas bien. Et quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes obligé de faire la bise à tout le monde. Donc moi depuis le début je dis oh les amis je suis pas désolé religieux, la carte absolue, je suis tranquille. Je suis sûr que tout le monde voudrait le faire mais c'est pas grave. Et donc on change tous les 6 mois de stage, j'arrive dans un nouveau stage. Je commence à travailler, je suis un nouvel interne, donc les infirmières, ils m'apprennent des choses. Donc là, il y a une infirmière extrêmement motivée qui m'apprend plein de trucs et tout. Elle a aussi la trentaine et très gentille. Au bout d'une semaine, donc le matin, elle arrive, elle fait la visite à tout le monde, elle finit par moi et moi je lui dis je suis désolé, je suis manager. Et là, elle le prend très mal parce que je lui ai mis un vent. Et en fait, il s'est passé un truc dans ma tête, parce qu'on était à la Parashat Shemini, et je me suis rendu compte de quelque chose, je me suis dit, si maintenant, j'avais fait ça avec quelqu'un que j'aimais pas, c'est d'ailleurs, mais là, tout le monde avait vu que cette infirmière, elle m'aidait beaucoup, et que moi, bon, je lui disais merci, j'étais reconnaissante. Donc là, en fait, elle avait créé un lien avec moi, mais attention, il y avait une limite. Donc là, j'ai dit non, ça s'arrête là. Mais en fait, en grillant la personne qui était le plus proche de moi relativement à cette époque-là, alors ça a donné un effet à tout le reste. C'est-à-dire qu'on peut apprendre si on veut, des exemples des gens les plus importants. Si maintenant, quelqu'un il est puni, si Moshe Rabbeinu il est puni pour une faute, alors il peut enseigner à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit, il s'est sanctifié par ses 2 enfants d'Aaron, parce qu'effectivement, si eux ils peuvent pas ramener maintenant un korban quand ils veulent, alors qu'ils sont vraiment la Shamaïm, alors du coup, de là, on apprend que c'est pour tout le monde, on doit faire attention. Maintenant, je vais juste vous donner 2 éléments très intéressants. Le Rav Menachem Menaché, il ramène des Rachetévot exceptionnels. Il dit Nadav, c'est quoi Nadav? Nadav, c'est volontaire, mais à fond. Avihu, il est mon père. C'est des fous de Dieu. Et ce qui est en train de se passer là, c'est en fait que l'inauguration du Mishkan, c'est que le Mishkan descend sur terre. C'est que maintenant, on va rentrer dans ta vie personnelle, dans tes choses pratiques. Je veux plus de fous de Dieu. Juste après, on a la loi que le Kohen n'a pas le droit d'être shikor, n'a pas le droit d'être sous. Ok? Il doit être en fait apte au service de façon permanente. Intéressant. Et Rav Menachem Menaché, il dit, c'est quoi Esh Zara? Donc Esh, c'est Isha. Donc Esh, c'est Aleph Shin, Zain, Resh, Hei. Donc Isha, ils n'étaient pas mariés. Shin, Shtuyeyain, ils étaient sous. Donc ça veut dire qu'il n'était pas marié, c'est-à-dire on va essayer de reprendre. L'identité qu'il avait, c'est une identité que Dieu. Il voulait pas de... C'est quoi Zachar Venekeva? Nekeva, en fait, ça veut dire un réceptacle, ça veut dire un endroit. Quand le Zachar, l'homme, il est complètement chorma, il est complètement... tout est possible en fait. Et donc il va avoir un tikkun à faire, de dire, voilà, non, moi je vais arrêter de chercher à droite à gauche, je vais prendre ce réceptacle-là, Nekeva, cette femme-là, et là-bas je vais m'installer. Et c'est très difficile, mais c'est la situation du couple. Et la femme aussi, elle va réussir à sortir de ce trou-là, de cette pensée, de s'ouvrir justement à différentes opportunités grâce aux Zachar. Donc on reprend. Ils n'étaient pas mariés, ils étaient que pour Dieu. Ils n'avaient pas le temps comme les prêtres, les Avdil. Shtuyeyain, ils étaient shikor. C'est-à-dire qu'ils appartenaient même pas à la réalité ici. Ils voulaient vraiment fumer du cannabis, ils voulaient sortir de là, ils voulaient être plus proches de la spiritualité. Mais non, justement, tout le principe, c'est que Dieu vient à toi, pas le contraire. Tu dois faire en fait, nettoyer tes fenêtres, nettoyer ton corps pour que Dieu réside en toi. Vous me ferez un sanctuaire, mais je résiderai parmi vous. Ok, les actions que vous faites, Toho Kebaro, je veux vivre à l'intérieur. À l'extérieur, ça doit être comme à l'intérieur. Esh, donc Aleph, Shin, Isha, Shtuyeyain, Zera, ils n'avaient pas d'enfants. Pourquoi ils n'avaient pas d'enfants? Parce que c'était les papas de tous, comme les prêtres, la vie. Ils n'avaient pas besoin d'enfants, ils voulaient pas de réalité concrète. Un enfant, ça oblige, c'est très difficile. Rechitzat yadaim eraglaim lorartzu. Donc, c'est quoi Resh? C'est Rechitzat. On sait qu'ils vivaient en fait dans un monde où
où ils avaient pas justement, ils sortaient en fait tout ce la pureté et toutes les lois de pureté. C'était très difficile pour eux de rentrer dans les lois de pureté parce qu'ils étaient au-dessus de soi, ils étaient au-dessus de la matérialité. Et dernier élément, Aurora Lifnei Rabam, ils n'avaient pas en fait eu l'obligation de le faire, on leur avait pas demandé de le faire, ils sont allés de leur propre chef. Et ça, c'est vraiment l'idée de la spontanéité absolue. Je donne tout pour Dieu. Et ça, en fait, c'était ce jour-là, pile le truc qu'il fallait pas faire. En fait, on venait justement de changer les règles. On va commencer à rentrer dans la réalité. Dieu veut rentrer dans notre réalité là et se sanctifier par notre réalité. Donc c'est très intéressant, mais on continue. Donc, on a compris très bien l'élément le plus direct de ce cours, un peu qui était connu. Hachem se sanctifie par ses tzadikim, très difficile à entendre, mais pas suffisant pour nous. On continue, et là je vais vous ramener le Rashbam. Le Rashbam, il dit un truc très très fort. Il dit, par qui Hachem il s'est sanctifié? Mais pas par tes enfants, Aaron, par toi. Vaïdom Aaron, Adam il s'est tué. Quand Moshe il lui parle et il lui dit, continue le service, quand tout le monde voit qu'Aaron continue le service, qu'il ne peut pas faire que s'il est Bessimcha, alors du coup c'est par Aaron, c'est par ceux qui restent qu'on se sanctifie. Quand ceux qui restent, ils font Kaddish, ils font les prières, tout le monde a eu des gens décédés dans sa famille. Mais quand ceux qui restent, ils deviennent des exemples, Hachem il se sanctifie par les morts bien sûr, mais aussi surtout par les vivants. Quand il dit Vaïdom Aaron et il continue le service, qu'il ne peut pas faire s'il n'est pas Bessimcha, c'est justement là qu'en fait que tout le monde va voir et il va prendre l'exemple, que tout le monde va pouvoir s'inspirer de ça. Pas juste par une action passée, mais par l'action présente et future. Donc ça c'est magnifique ce qu'il dit le Rashbam, parce que là on arrive à comprendre en fait quelque chose qui est fou, qui est complètement fou. Jusqu'à maintenant on s'est dit non mais mince, c'est le niveau de Nadav Avihu. Oui c'est vrai, mais c'est ce qui se passe ensuite qui est important. La mitzvah, c'est toujours ce qui sort de l'événement. Quand on dit par exemple, je veux dire à quelqu'un de pas faire ou de bien faire une chose, si ce qui sort, si le résultat il est pas bon, c'est qu'il fallait pas le faire. C'est très difficile, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Aaron? Parce que, comment on fait quand ça nous arrive à nous? Mais même pour rien, il nous arrive un problème. On a envie d'être triste. Ah, pourquoi moi, etc. On a envie aussi, on a ce sentiment d'injustice. Là, c'est le plus grand jour où lui, il est mis devant, parce que c'est le Kohen Gadol, l'inauguration du Beth Amikdash portatif. Et donc, du coup, on essaie de comprendre. Et là, on a une très très belle, un très très beau dialogue qui est fait, mais je vais devoir le raccourcir. Est-ce qu'il faut être Breslev et être Bessimcha et tout retourner et se dire non, mais tout ça, c'est vraiment la Simcha d'Hachem, ou est-ce qu'il faut avoir un cœur de pierre, accepter et avancer, parce que ce qui est important, c'est pas de pleurer, mais d'avancer. Et ça, je vais devoir avancer parce que je veux vraiment finir sur un plan qui va nous permettre de comprendre ça, mais c'est une sira qui est très longue, donc je vais arriver directement à la conclusion. Quand à la fin, Moshe, il a dit à Aaron, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de manger le korban, tu l'as pas mangé, tu l'as brûlé. Et qu'Aaron lui répond, mais je suis Havel. Et que Moshe le sait qu'il est Havel, c'est ses deux neveux qu'il vient de perdre. Donc il répond quoi, Moshe? Vaishma Moshe, Vaitav Benav. Moshe, il a entendu, il a approuvé la réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait là? S'il lui avait dit, il a entendu, alors pourquoi il n'a pas écouté? Pourquoi on n'écoute plus Moshe? Et là, on va essayer de conclure, et c'est magnifique, vous allez comprendre tout le Bar Torah. Il y a deux plans. Il y a le plan personnel, ce qui m'arrive dans ma vie, mais mon identité n'est pas liée que à moi. Ça, c'est très difficile pour un juif en roule, mais en Israël, on sait que l'identité personnelle, c'est ma définition de moi-même. Mais si ma définition, c'est moi, mon cours de Torah, ma voiture, alors il y a un problème, parce que mon identité, elle est aussi liée à ma société. Okay, on est identifié à notre société, on est identifié à notre vision de là où on existe. Et ce jour-là, Yom HaShemini, c'était le jour où justement Hachem, il arrive sur terre, il arrive sur une entité politico-sociale. Et on n'est pas juste un modèle pour soi, comme montre Aaron, on est un modèle pour les autres. Et ce jour-là, il était modèle. Et il y a le plan personnel de Aaron, qui est Havel. Son cœur, il est difficile. Mais sur le plan Chochma global, il écoute ce que Moshe lui dit. Et là, il est Simcha. Vous comprenez? Il y a deux plans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi aujourd'hui c'est si important? Parce que la faute d'Adam Arishon, c'est justement d'avoir séparé ces deux plans-là, entre ce qu'on sait dans le cœur et ce qu'on sait dans
dans le cerveau. Les gens savent que c'est interdit de fumer, que c'est pas bien et que ça affecte le corps, mais ils continuent de fumer parce qu'ils le savent pas dans le cœur, parce que c'est pas descendu dans leurs émotions. Chas v'shalom, le jour où ils sentent que ça leur a fait du mal, alors ils comprennent qu'en fait depuis le début c'est n'importe quoi. Et donc Moshe, c'est la chorma du groupe, et Moshe il comprend pas, il lui donne les règles. Et Moshe il est Bessimcha dans sa fonction évidemment, et Aaron de façon globale il est Bessimcha. Sauf que la différence c'est que Moshe il n'est pas retourné. Il n'est pas retourné depuis quand il est monté au Har Sinaï, il n'est pas retourné dans la matérialité depuis. Alors qu'Aaron, il vivait complètement dans la matérialité. Et que Aaron, il réussisse de son côté, quand ça lui arrive un problème comme ça, de perdre ses enfants, ses 2 fils aînés, alors qu'il est en plein milieu de la fête, il vient de faire le tikkun du globalité de la chorma. C'est-à-dire que le cœur a accepté la chorma. Vous comprenez? L'individualité a accepté le groupe. J'existe, mais il y a plus important que moi. C'est fort, c'est très très fort. Et qu'est-ce que vient de faire Moshe maintenant à la fin, quand il est dit, mais je t'avais donné la règle. Oui, mais la chorma vient d'accepter l'individualité. J'ai compris, je suis désolé mon frère. Et vous comprenez maintenant pourquoi c'est la sanctification? Maintenant, pourquoi grâce aux enfants d'Aaron, Hachem il a créé une sanctification dans le peuple juif? Parce que le modèle qui a été fait ici, c'est qu'on a eu une unification finale de l'infini et du fini, du global et de l'individuel, de la chorma et du cœur, du lève. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a eu un ribour exceptionnel. Quand le peuple il a vu ça, il a vu que c'est possible d'avoir des vies difficiles et d'être content, de mourir mais de continuer à vivre. Tout ça c'était possible. Et c'est ça l'infini dans le fini. Et donc c'est ça qui s'est passé ce jour de l'inauguration du Mishkan, Bayom Hashemini, c'est qu'on a dépassé la mort, on a dépassé les limites, grâce justement à cette histoire avec Moshe Aaron et c'est les enfants d'Aaron. Et Bezrat Hashem, il faut comprendre qu'aujourd'hui on peut encore vivre ça. C'est très difficile pour nous de vivre dans une situation où il y a les Khatoufim, parce que nous on vit bien, mais en même temps on n'a pas envie de vivre bien, mais en même temps on a envie que ça se continue, on a envie que ça s'arrête, on a envie que Israël retourne sur sa terre. Et c'est ça en fait l'idée qui est importante, c'est que si Dieu veut, dans 10 jours on va fêter Yom Ha'atzmaut. Mais en Israël, vous savez qu'on lit Yom Ha'atzmaut et Yom HaZikaron. Pourquoi? Parce que c'est justement ça. L'un il va avec l'autre, et grâce aux deux, on sanctifie le nom d'Hachem, parce qu'on arrive à dépasser justement le phénomène de la tristesse liée à la mort. Donc, je vous souhaite à tous un bon retour du Beth Amikdash, du peuple juif, du peuple de Dieu à Tzion, et que si Dieu veut, on arrive à fêter Yom Ha'atzmaut cette fois-ci au 3e Beth Amikdash, si Dieu veut.